Bonjour à tous. Je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu vis seul? Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur Wow Spoken French. Oui Antoine, je vis seul depuis 3 ans maintenant. C'était un grand changement pour moi. Et toi? Moi aussi, je vis seul depuis 2 ans. Au début, c'était difficile. La première semaine, j'ai appelé ma mère tous les soirs parce que j'avais peur du silence. Oh, je comprends. Le silence peut être étrange. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est allumer la radio. J'ai besoin d'entendre des voix dans mon appartement. Exactement. Et le soir, quand je rentre du travail, personne ne me dit bonjour. C'est un peu triste parfois. Mais il y a aussi des avantages, non? Oh oui, beaucoup d'avantages. Par exemple, je peux regarder mes films préférés à 3 heures du matin si je veux. Personne ne me dit rien. Ah, c'est vrai. Et moi, je peux manger du chocolat au petit déjeuner. Ma sœur dit toujours que c'est bizarre, mais quand tu vis seul, tu fais ce que tu veux. Exactement. Et la cuisine? Tu cuisines souvent pour toi-même? Ah, la cuisine. C'est mon plus grand problème. Quand je vivais avec mes parents, ma mère préparait des repas délicieux. Maintenant, je mange beaucoup de pâtes. Des pâtes le lundi, des pâtes le mardi, des pâtes le mercredi. Des pâtes tous les jours? Antoine, ce n'est pas bon pour la santé. Moi, j'ai appris à cuisiner. Au début, c'était catastrophique. J'ai brûlé du riz, j'ai cassé 3 assiettes, j'ai même fait exploser une casserole. Tu as fait exploser une casserole? Comment c'est possible? Je ne sais pas. J'ai mis trop d'eau, peut-être. Maintenant, je suis plus prudente. Je regarde des vidéos sur Internet pour apprendre. C'est une bonne idée. Moi, je commande souvent de la nourriture. Le livreur me connaît très bien maintenant. Il dit toujours « Ah, monsieur Antoine. Pizza encore aujourd'hui ?» C'est drôle. Mes chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous vivez seul? Et qu'est-ce que vous mangez le plus souvent? Oui, nous voulons savoir. Revenons à notre sujet. Gabriel, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre seul? J'aime la liberté. Je peux décorer mon appartement comme je veux. J'ai mis des plantes partout. Dans le salon, dans la chambre, même dans la salle de bain. Des plantes dans la salle de bain? Pourquoi? Parce que j'aime les plantes. J'ai 23 plantes maintenant. Je leur parle le matin. Je dis « Bonjour mes chéris, vous avez bien dormi ?» Tu parles à tes plantes? Gabriel, c'est un peu fou, non? Non, ce n'est pas fou. Les plantes aiment qu'on leur parle. Et quand tu vis seul, tu as besoin de parler à quelqu'un. Même si c'est une plante. D'accord, d'accord. Moi, je n'ai pas de plante. J'ai essayé une fois, mais la plante est morte après 2 semaines. Pauvre plante. Tu as oublié de l'arroser? Oui, j'ai oublié. Vivre seul, c'est aussi apprendre à être responsable. Il faut penser à tout. Acheter de la nourriture, nettoyer l'appartement, payer les factures. Oh, les factures. Ça, c'est difficile. L'électricité, l'eau, Internet, le téléphone. Avant, mes parents s'occupaient de tout. Maintenant, c'est moi. Exactement. La première fois que j'ai reçu une facture d'électricité, j'ai eu un choc. 120 euros. J'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, c'est normal? C'est beaucoup. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri. Elle a dit « Bienvenue dans la vie d'adulte, mon fils. » Les parents sont parfois cruels. Mais c'est vrai, quand tu vis seul, tu apprends beaucoup de choses. Tu deviens plus indépendant. Oui, c'est vrai. Mais parfois, je me sens seul. Surtout le week-end. Le samedi et le dimanche peuvent être très longs quand tu es seul. Je comprends. Moi aussi, parfois. C'est pourquoi j'ai adopté un chat il y a 6 mois. Un chat. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moustache. C'est un chat gris avec une grande moustache blanche. Il est adorable. Ah, c'est bien. Un animal de compagnie, c'est une bonne solution contre la solitude. Moi, je pense adopter un chien. Un chien? Mais Antoine, un chien a besoin de beaucoup d'attention. Tu dois le promener 3 fois par jour. Tu as le temps? Peut-être pas 3 fois. Peut-être 2 fois. Ou une fois. D'accord. Peut-être qu'un chien n'est pas une bonne idée pour moi. Tu peux prendre un poisson. Les poissons sont faciles. Tu leur donnes à manger 1 fois par jour, c'est tout. Un poisson? Ce n'est pas très affectueux, un poisson. Tu ne peux pas le caresser, tu ne peux pas jouer avec lui. C'est vrai. Mais c'est mieux qu'une plante morte.
Très drôle, Gabriel. Bon, parlons d'autre chose. Quand tu vis seul, tu invites souvent des amis chez toi. Oui, j'adore recevoir des amis. Tous les vendredis soirs, j'invite 2 ou 3 amis. Nous regardons des films, nous mangeons des snacks, nous parlons beaucoup. C'est une bonne idée. Moi, je n'invite pas souvent. Mon appartement est petit. Quand il y a 4 personnes, c'est déjà trop. Ah, c'est dommage. Un grand appartement coûte cher? Oui, très cher. À Paris, les loyers sont impossibles. Pour un grand appartement, tu dois payer 2 000 € par mois ou plus. 2 000 €. C'est beaucoup. Moi, je paie 900 €. C'est déjà difficile pour moi. 900 €, ce n'est pas mal. Mon appartement coûte 1 000 €. Il a une chambre, une petite cuisine et une salle de bain. C'est suffisant pour une personne. Oui, suffisant. Mais parfois, on rêve d'un grand appartement avec 3 chambres, un grand salon, une terrasse. Ah, une terrasse. Ce serait magnifique. Je pourrais prendre mon café le matin sur la terrasse, regarder la ville se réveiller. C'est un joli rêve, Antoine. Mais pour l'instant, nous vivons dans nos petits appartements. Et c'est bien aussi. Tu as raison. Vivre seul, c'est une expérience importante. On apprend à se connaître, on devient plus fort. Absolument. Chers auditeurs, nous voulons savoir quels sont les avantages et les inconvénients de vivre seul pour vous. Écrivez dans les commentaires. Oui, partagez votre expérience avec nous. Bon, Gabriel, une dernière question. Est-ce que tu veux vivre seul pour toujours? Non, je ne pense pas. Un jour, j'aimerais partager mon appartement avec quelqu'un. Peut-être un partenaire, peut-être un colocataire. Et toi? Moi aussi. Vivre seul, c'est bien pour un moment. Mais les humains sont faits pour vivre ensemble, non? Oui, je suis d'accord. Nous avons besoin de connexion, de partage, de rire avec d'autres personnes. Exactement. Mais pour l'instant, je profite de ma liberté. Je peux regarder le football à minuit, je peux chanter sous la douche très fort. Tu chantes sous la douche? Qu'est-ce que tu chantes? Des chansons françaises, bien sûr. Édith Piaf, Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Mes voisins ne sont pas contents, je pense. Oh non, tes pauvres voisins. Ils doivent utiliser des bouchons d'oreille. Peut-être. Mais c'est ma maison, je fais ce que je veux, non? Oui, c'est ça la liberté de vivre seul. Bon, Antoine, je pense que nous devons terminer notre conversation ici. Tu as raison. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Oui, nous lisons tous vos commentaires et nous adorons vos messages. Racontez-nous votre expérience de vie seule. Et si vous aimez notre podcast, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Plus nous sommes nombreux, plus c'est amusant. Exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French pour ne manquer aucun épisode. Nous publions un nouveau podcast chaque semaine. Des conversations simples, naturelles, pour améliorer votre français. Alors, à très bientôt chers auditeurs. Continuez à pratiquer, continuez à écouter, continuez à apprendre. Au revoir tout le monde. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas, vivre seul, c'est une aventure. Profitez-en. Au revoir et à bientôt sur Wow Spoken French.